Alors bonjour, à toutes et à tous et bienvenue à ce premier webinaire, organisé par l'agence, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Ce premier webinaire sectoriel aujourd'hui, traitera, de la sous-traitance des industries de santé, en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, je remercie vraiment tous les participants, voilà, à ce 1er webinaire et n'hésitez pas, voilà, à poser des questions, au fur et à mesure, de, notre présentation. Aujourd'hui, on a l'honneur et le privilège de recevoir, 2 intervenants, qui nous ont fait la gentillesse de venir, témoigner, sur ce sujet. On va commencer par Laurent Rigaudot, qui est directeur commercial de Sky Pharma, un grand sous-traitant, des industries, pharmaceutiques, en région. Ainsi que Kevin Romani, qui est directeur des opérations chez Lyon Biopôle Auvergne-Rhône-Alpes, le pôle de compétitivité régionale en matière de santé, de technologie médicale, de pharma, d'e-santé. Et puis moi, j'aurai le plaisir aussi d'animer voilà, ce premier webinaire. Voilà, je suis donc Mehdi Bounois, je suis analyste territorial et sectoriel chez Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Merci. Très rapidement, voilà, on va vous expliquer un petit peu le contexte et surtout le déroulé de ce webinaire, hein, qui va durer 1 heure à peu près. Voilà, je commencerai par, la synthèse du panorama, des acteurs de la sous-traitance, voilà, que l'on a réalisé il y a quelques mois de cela, avec nos partenaires, en région. Ensuite, nous vous présenterons, voilà, un enjeu et une problématique, hein. Kevin Romani s'occupera de mettre en avant l'enjeu principal, des industries de la sous-traitance, santé, en région. Ensuite, Laurent Rigaudot, le directeur commercial de Sky Pharma, viendra témoigner et nous présentera un petit peu les réponses qu'il a apportées, à cette problématique, en tant que directeur commercial de Sky Pharma. Ensuite, je vous présenterai, notre plateforme de relations, de mise en relation entre donneurs d'ordre et sous-traitants qui s'appelle Fareco Business. Et ensuite, nous vous présenterons rapidement l'événement santé de ce début d'année, à savoir les Assises de la santé, qui se tiendra à Lyon, le jeudi 14 septembre, 2023. Et Nicolas Rigaud vous présentera cette partie très rapidement. Avant de commencer, je pense que c'est important de, voilà, de vous rappeler quelques règles de fonctionnement, de ce webinaire. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc, pendant ce webinaire, vos micros sont coupés automatiquement. Vous pouvez néanmoins poser, vos questions tout au long du webinaire, hein. Nos modérateurs, qui sont avec nous aujourd'hui, s'occuperont de faire remonter ces questions et nous répondrons avec plaisir à toutes vos questions. Voilà, cette fonction chat questions est présente dans le bandeau à droite. Enfin, il faut savoir aussi que ces questions-là nous répondrons à ces questions, pardon, à chaque fin de partie, donc n'hésitez pas à les partager au fur et à mesure. Après le webinaire, bien entendu, un lien vers la vidéo, sera disponible en replay, hein, donc nous enverrons tout ça par email avec la présentation, le support de présentation, PowerPoint et une enquête de satisfaction vous sera également envoyée. Et bien entendu, l'agence régionale ainsi que Lyon Biopôle se tiennent bien entendu à votre disposition, après le webinaire pour toutes les questions relatives aux sujets qui seront traités dans ce webinaire, dans cet événement. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on va commencer par, voilà, par vous présenter, la synthèse, du panorama sous-traitance santé que nous avons réalisé il y a quelques mois. On le sait, les industries de santé, c'est un secteur stratégique, un secteur, où, la région a un fort potentiel. Et puis, bien entendu, les acteurs de la sous-traitance représentent incontestablement un maillon essentiel de ce secteur d'activité, plus que stratégique pour la région. Un petit point de contexte pour commencer. Le secteur de la sous-traitance en France, c'est un secteur, important, plus qu'important même parce que 7 entreprises industrielles sur 10 font appel à un sous-traitant. C'est un poids économique d'environ, en tout cas en 2017, 73 milliards d'euros pour environ plus de 500 000 emplois directs et 31 000 entreprises. Voilà, c'est un secteur considérable qui est, comme toute industrie aujourd'hui, et je ne vous apprends rien, touchée par une conjoncture économique pour le moins instable. Voilà, c'est une conjoncture économique qui est marquée par une hausse générale des coûts de production. Ce sont des crises à répétition, qu'elles soient énergétiques, sanitaires, géopolitiques, financières et monétaires.
On a, suite à ces crises, notamment financières et monétaires, un phénomène inflationniste et depuis, quelques décennies, une désindustrialisation et une dépendance, au niveau économique de plus en plus, malheureusement, de plus en plus prégnante. L'industrie de la sous-traitance santé ne fait pas exception. Elle est aussi touchée par cette conjoncture économique instable voilà, cette conjoncture a un impact durable sur, les chaînes d'approvisionnement traditionnelles. Voilà, les enjeux de la sous-traitance d'industrie santé, voilà, si on pouvait les rassembler en 3 grandes catégories, ça serait bien entendu ces enjeux de souveraineté industrielle. Voilà, comme je vous l'ai dit, on a une désindustrialisation, une dépendance, on l'a vu notamment pendant la crise Covid, voilà, on a vu une dépendance au niveau de certains médicaments, certains produits de santé essentiels. Le gouvernement, que ça soit au niveau, bah, voilà, que ça soit au niveau de l'État, mais aussi au niveau des régions, au niveau des décideurs politiques, ont pris conscience, voilà, de ces enjeux, en tout cas encore plus conscience de ces enjeux, notamment en proposant, voilà, des politiques publiques incitatives à la réindustrialisation, à la relocalisation, pour justement réduire ces dépendances suite à cette prise de conscience. Le sujet de la relocalisation, c'est un sujet, on en entend beaucoup parler et bien entendu, le secteur de la sous-traitance ne fait pas, exception. Voilà, il y a vraiment une nécessité aujourd'hui chez, les industriels de santé, une nécessité d'être proche de ces sous-traitants, une nécessité d'être agile et d'anticiper de probables ruptures de chaîne, hein, comme on en a connu, dernièrement. Il y a aussi un vrai besoin, pour les industriels, mais aussi les startups à vocation industrielle, et il y en a beaucoup dans le secteur de la santé. Il y a vraiment un besoin d'outils de production, voilà, de disposer d'outils de production, modernes et agiles sur le territoire national, à proximité. Donc proximité, agilité, anticipation, ce sont des besoins, ce sont des enjeux auxquels les acteurs de la sous-traitance aujourd'hui peuvent répondre et répondront. Bien entendu, il faut avoir un outil de production moderne, mais il faut aussi avoir derrière des formations adéquates et des compétences qui doivent être au diapason, j'allais dire, des nouveaux besoins, notamment en termes de numérique, d'IoT, donc de l'internet des objets, de big data, mais aussi des affaires réglementaires. Donc il y a beaucoup plus de contraintes qu'avant, notamment en termes de normes, en termes de règlements, et il faut derrière aujourd'hui les hommes et les femmes, pour pouvoir répondre à ces enjeux. Donc il y a vraiment un besoin de formation et on le sait aussi qu'il y a, dans l'industrie, de manière générale, mais aussi dans les industries de santé, des métiers en tension, et donc encore une fois, des besoins de formation pour pallier, justement pour pallier ce manque, de compétences et de ressources dans certains métiers, notamment des métiers au niveau de la production, au niveau de la maintenance industrielle. Voilà, ce sont des métiers qui sont aujourd'hui en tension et auxquels il faut répondre et auxquels les sous-traitants, ont, je pense, une carte à jouer, justement dans la réponse à ces enjeux. Très rapidement, quelques statistiques, quelques chiffres, qui sont issus, voilà, de notre étude, de notre panorama sur la sous-traitance des industries de santé. Notre travail de recensement nous a permis d'identifier plus de 800 entreprises qui sont réparties dans plus de 900 établissements et qui se positionnent comme sous-traitants des industries de santé. Voilà, c'est, un chiffre, considérable. C'est, 9 entreprises sur 10 qui sont des TPE et PME industrielles, matures et à capitaux français, il faut le souligner. Donc voilà, ça rejoint un peu ces problématiques, et ces enjeux de souveraineté industrielle. Il faut savoir aussi, donc comme je l'ai dit, des entreprises matures parce que les 2 tiers de ces entreprises ont plus de 10 ans d'existence. Certaines, voilà, sont historiques, voilà, et puis sont installées sur le territoire depuis plusieurs décennies. Voilà, c'est quelque chose, je pense, d'important d'avoir des TPE et des PME matures, des TPE-PME avec des compétences, maîtrisées, et présentes sur le territoire, voilà, de manière, voilà, au niveau de la répartition géographique, et je vais y venir juste après, maintenant. On voit qu'elles sont plutôt réparties sur l'ensemble du territoire, mais on constate quand même une grosse, concentration au niveau, des territoires, rhodaniens et isérois. Le territoire haut-savoyard est lui aussi un territoire important en termes de sous-traitance, voilà, poussé notamment, voilà, par l'industrie du décolletage et de l'usinage de précision, auquel les industries de medtech sont, voilà, sont très demandeurs de ce type de compétences, et celles-ci se trouvent
globalement en Haute-Savoie. Donc voilà, c'est les zones d'emploi de la vallée de l'Ar, d'Annecy et du Genevois français, c'est près d'un quart. En tout cas, c'est 25%, plus de 25% des entreprises qui ont été recensées qui se trouvent sur ce territoire. Voilà, petite précision aussi, c'est 60% des entreprises qui se positionnent sur, 2 grands secteurs d'activité. Encore une fois, sans surprise, hein, la métallurgie, la mécanique, le travail des métaux, hein, poussé encore une fois par justement, c'est l'usinage de précision, le décolletage et puis l'ingénierie, le conseil, le service et la R&D, voilà, notamment, poussé par, les acteurs, qui sont dans la sous-traitance plutôt, voilà, CMO, CDMO, voilà, énormément de cabinets de conseil, d'ingénierie, des cabinets de conseil aussi en industrialisation. Voilà, tout cela explique ce chiffre de 25% voilà, d'entreprises qui sont positionnées sur ce type de métier, de compétences. Hop, je passe à la slide suivante. Pour aller un peu plus loin hop, alors, un petit souci, je pense, au niveau du défilement. Voilà. Pour, rentrer un peu plus dans le détail justement de de ces compétences présentes en région et de ces métiers, voilà, et encore une fois, je pense, sans surprise, on voit qu'en termes de compétences liées au digital, au data science et à l'intelligence artificielle appliquée au métier de la santé, on voit que c'est l'Isère, voilà, qui, on sait qu'il est un pourvoyeur de start-up innovantes, assez important en région et aussi de start-up innovantes appliquées au secteur de la santé. C'est 30% des établissements qui ont été identifiés, au niveau de la région qui se trouvent sur ce territoire, isérois. La Haute-Savoie, j'en ai parlé juste avant, c'est le spécialiste régional du décolletage et de l'usinage. Voilà, ce sont, près de 40% des sous-traitants savoyards qui possèdent cette compétence, donc voilà, très important et notamment pour les industries medtech. On peut aussi parler de l'Ain. L'Ain, c'est, la Plastic Valley notamment, qui est aussi capable de répondre à énormément de besoins pour les industries, medtech. Bien évidemment, la région Rhône, avec son voilà, la région Rhône qui a toujours été dynamique dans ce secteur, hein. C'est une région historique pour le secteur de la santé, voilà, concentre énormément aussi de compétences et je voulais aussi faire, voilà, voilà, je voulais parler ainsi aussi un petit peu de la Loire, voilà, qui est aussi un territoire, on le sait, industriel important. Ce département possède une expertise forte en mécanique et métallurgie, avec plus de 37% des entreprises ligériennes qui ont des activités pour le médical. Voilà, je vais terminer sur cette slide avec, pour, voilà, nous focaliser un petit peu plus sur les problématiques de formation. On le sait aussi en région, on a la chance d'avoir un large tissu, en tout cas un tissu extrêmement riche de formation de haut niveau et reconnu, dans les domaines qui allient à la fois des compétences techniques et médicales. Voilà, il y a énormément de formations, notamment, au niveau de la Loire, du Rhône, bien entendu du bassin grenoblois, et puis aussi le Puy-de-Dôme qui, voilà, qui possède des campus, avec, voilà, avec des formations et des cursus très spécialisés, voilà, qui allient à la fois des compétences, notamment en génie industriel appliquées au médical, des compétences en bioinformatique, en automatique, en robotique. J'en ai parlé aussi tout à l'heure, qui avait aussi un enjeu au niveau des affaires réglementaires. Eh bien, il y a l'Université de Lyon 1, notamment, et ce n'est pas la seule, qui propose voilà, des formations techniques en réglementation du dispositif médical en lien avec le SNITEM, donc, qui est le syndicat des industries et des technologies médicales. L'université de Clermont-Veynes, c'est pareil, il y a un master bioinformatique. Donc là, effectivement, on allie à la fois les compétences IA, enfin IA entre autres, mais des compétences techniques avec voilà, appliquées au secteur et aux contraintes du secteur de la santé. Et puis, on a l'UGA, donc l'Université de Grenoble-Alpes, très reconnue aussi dans ses formations, voilà, d'ingénieurs, dans ses formations, sur les voilà, qui sont appliquées aux nouvelles technologies. Et puis on peut parler aussi effectivement de data scientist, de management de la donnée. Voilà, tout ça, c'est des compétences, on le sait, qui vont être énormément demandées, dans les années, à venir, hein, suite vraiment à la digitalisation du secteur. Et on voit ici qu'on a voilà, on a beaucoup d'exemples en tout cas de cursus, d'établissements de formation qui proposent justement voilà, qui proposent d'acquérir ce type de compétences qui sera très très utile dans les années à venir.
Voilà, on a vraiment une offre régionale de formation, qui est très développée en région. Voilà, pour, terminer, voilà, on voit que la conjoncture, en tout cas au niveau des industries, elle est compliquée certes, mais on voit en même temps que la région possède vraiment toutes les structures, toutes les compétences, toutes les entreprises, nécessaires en tout cas, au développement, en tout cas pour répondre à ces enjeux, futurs, que des industries de santé. Voilà, je veux vraiment insister sur le caractère, voilà, on a vraiment une région forte, on le sait, avec tous les acteurs qui sont, je pense, conscients des enjeux et qui possèdent tout le panel de compétences pour pouvoir répondre à ces problématiques qui vont, voilà, qui touchent aujourd'hui le secteur industriel et le secteur de la santé en particulier. Donc voilà, j'en ai terminé pour, cette partie. Donc avant de prendre, voilà, vos questions, voilà, on va enchaîner sur la présentation de la problématique avec, Kevin Romani, voilà, directeur des opérations chez Lyon Biopol, qui va vous présenter, à la fois la problématique et puis comment Lyon Biopol, acteur, de l'accompagnement majeur, au niveau régional, comment Lyon Biopol peut venir accompagner les entreprises, dans, ces nouveaux enjeux qui touchent, le secteur, de la santé en région. Donc voilà, j'attends vos questions et puis derrière, on va pouvoir enchaîner sur, voilà, sur la présentation de Lyon Biopol. Voilà, merci de votre attention. J'ai essayé de vous faire une synthèse de ce qui est aujourd'hui disponible en termes de guichets. Bon, l'objectif, c'est d'une part, sur un schéma relativement simple, de vous montrer la densité des guichets. Mais ça, je pense que vous en êtes conscient. Donc, c'est pas forcément simple de naviguer au milieu de tous ces guichets de financement. Si vous allez visiter le site de Lyon Biopôle, vous aurez un résumé de l'ensemble de ces guichets, donc je ne vais pas m'attarder dessus. En revanche, ce qu'il faut quand même noter sur ces guichets-là qui se sont démultipliés ces dernières années, c'est que contrairement à ce qui était envisageable dans le passé, aujourd'hui, on a la possibilité d'accompagner aussi via des guichets de financement des projets sur des phases, des TRL un peu hautes, hein, donc 7, 8, 9, c'est-à-dire des projets d'industrialisation et de production. C'était rarement le cas dans le passé, où ces guichets-là se focalisaient essentiellement sur des approches R&D. Aujourd'hui, on a des guichets pour accompagner des projets de production et d'industrialisation. Donc, on les a au niveau national, comme l'appel à projet première usine, alors qui n'est pas forcément un appel à projet focalisé santé, mais qui a la possibilité d'accompagner notamment des projets santé sur le montage de première usine de production. C'est le cas aussi dans tout ce qui s'appelle le programme France 2030 et les différentes stratégies d'accélération qui composent ce programme France 2030, et notamment sur la partie biothérapie, bioproduction, où vous avez aussi la possibilité sur les appels à projets d'intégrer des phases, le développement en tout cas de nouveaux outils, de nouvelles technologies de production, de même que sur industrie et capacité de santé, où comme son nom l'indique, là on est vraiment sur la phase d'industrialisation. Donc, bon, à chaque fois, il y a des critères et des niveaux de financement différents, mais ceci dit, il y a ces outils qui existent au niveau national et la région a été aussi très impliquée dans le fait de déployer des outils de la même manière qui puissent permettre d'accompagner des nouveaux outils de production et d'industrialisation sur le territoire. Et je citerai deux outils de financement de la région en particulier, le PAC Reloc, que je vous engage à regarder de près. Alors, pour ce faire, je vous invite à prendre contact avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises qui opère pour le compte de la région cet outil-là, mais ça peut être un outil intéressant si vous êtes dans ces phases-là. Et puis le transformation filière, et transformation filière qui d'ailleurs me fera la transition parfaite avec Sky Pharma et Laurent Rigaudot qui prendra la suite de l'intervention, qui a été particulièrement mobilisé sur un projet qui vise à accompagner disons, de nouveaux projets de production thérapeutique, notamment sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Je le précise, ces appels-là, on pourrait penser qu'ils se limitent finalement aux sociétés qui développent des produits et qui veulent du coup industrialiser leurs produits. Je pense qu'en tant que sous-traitant, il faut aussi prendre le temps de bien regarder puisque les sous-traitants sont invités à être partenaires de ces projets-là pour développer de nouvelles technologies, participer au déploiement de nouveaux procédés, de nouveaux sites.
Donc, n'hésitez pas à regarder en détail. Et puis, si vous avez des questions, vous retournez vers l'agence et vers Lyon Biopôle qui se tiennent à votre disposition pour décrypter tout ça. Je passe la main du coup à Laurent qui va avoir l'occasion de nous présenter Sky Pharma et puis donc ce fameux projet filière innovant pour la production de médicaments sur le territoire au travers du projet Sky Hub. Super, merci beaucoup Kevin. Bon, voilà, comme on l'a bien, on a bien pu le voir, Lyon Biopôle est vraiment au cœur de ces enjeux. Il y a un accompagnement vraiment complet. Donc voilà, je vous enjoins vraiment voilà, déjà à prendre contact avec l'agence et Lyon Biopôle pour ces questions. Merci beaucoup Kevin. Bonjour Laurent. Voilà, merci encore une fois de nous avoir fait l'honneur de venir témoigner, voilà, d'avoir un cas concret sur voilà, toutes les choses qu'on vient de dire, tous les enjeux qu'on a présentés. Là, on a un cas concret vraiment et on voit vraiment que Sky Pharma est vraiment au cœur de ces enjeux, voilà, de enjeux notamment de souveraineté industrielle. Voilà, de manière assez classique, voilà, je vais vous demander rapidement de présenter votre structure, Sky Pharma, et puis aussi peut-être vous étendre un peu plus sur le modèle, j'appelle ça le modèle, mais le projet Sky Hub bioproduction qui a vu le jour très récemment. Bonjour à tous, merci de nous permettre à Sky Pharma de témoigner, effectivement. En quelques mots, Sky Pharma est un sous-traitant de l'industrie pharmaceutique, un sous-traitant français indépendant. Vous parliez de société à capitaux 100% français, c'est notre cas. Sans rentrer dans le détail de l'historique de Sky Pharma, c'est une société qui a longtemps appartenu à un groupe anglais avant que l'équipe de direction dont je fais partie rachète le Sky Pharma il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans. Et donc, on est un sous-traitant qui travaille sur le développement, notre cœur de métier, travailler sur le développement, la fabrication de formes orales solides, donc pour faire simple, de comprimés, de gélules. Et notre expertise, le cœur de notre expertise est de travailler sur la formulation de produits complexes qui vont, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais des produits à libération modifiée, des produits qui vont s'appuyer sur des molécules hautement actives, qui vont avoir une supply chain complexe. Donc c'est vraiment la base de notre activité. Juste pour donner quelques chiffres, on est une entreprise de 200 personnes qui fait une vingtaine de millions de chiffres d'affaires. Et donc, on est au cœur de la région, on est entre Rhône et Isère, on est à Saint-Quentin-Près-d'Allier, à proximité de l'aéroport. Et donc, effectivement, on l'a vu dans tout ce que vous avez montré, Mehdi, par rapport au panorama de la sous-traitance et derrière de l'industrie pharmaceutique, il y a des besoins avec beaucoup d'exigences qui évoluent, des besoins qui changent également, qui vont, nous, on vient de ce que je vais appeler de l'industrie pharmaceutique traditionnelle sur des formes orales qui restent quand même encore les plus utilisées, mais on voit des évolutions vers différents nouveaux domaines, notamment la bioproduction. Et effectivement, on a réfléchi à comment mettre à profit le foncier dont on disposait. Vous avez sur la slide que montre Mehdi, en bas à gauche, on a la chance d'avoir presque 40 000 m² de terrain disponible sur notre site et de se dire comment mettre à profit ce foncier et notre expertise industrielle par rapport à l'évolution de ces besoins. De plus en plus de biotech françaises qui recherchent de la capacité et de venir adapter le modèle de la sous-traitance pharma par rapport à ces nouveaux besoins. Et vous parliez de modèle pour le Sky Hub, et c'est vraiment le bon terme. On a mis en place un nouveau modèle ce modèle-là n'existe pas en France, voire en Europe, qui est de vraiment venir faire quelque chose qui n'existait pas dans l'écosystème. Il y avait des solutions de pure sous-traitance. On a plutôt, nous, mis en place un modèle qui offre une alternative à des biotech qui cherchent, qui ont besoin de superficie pour mener à bien des études cliniques, des lancements commerciaux. Et donc, ils vont réfléchir à construire leur propre usine, sachant que la construction d'une usine, la mise en place d'un système industriel n'est pas forcément leur cœur de métier. Ils ont plus envie de se focaliser sur la science tout en conservant leur propriété intellectuelle. Et donc, on est venu mettre en place un modèle qui
qui offre cette alternative à faire une usine à partir d'un greenfield. Et donc, ce modèle combine la mise à disposition de notre foncier. On va nous construire et financer une usine qui sera dédiée à une société ou éventuellement à un groupe de sociétés autour d'un process, d'un produit particulier. Et donc, on a signé un premier partenariat il y a maintenant pratiquement un an avec Mad Pharma, hein, qui est donc un des pionniers. Vous parliez de pépites tout à l'heure, je pense qu'on a une pépite sur le territoire avec Mad Pharma. Et donc, la première collaboration qu'on a eue au sein de ce Sky-Hub et le premier bâtiment, vous avez en exclusivité, je pense, pour le webinaire, la photo du bâtiment qu'on a construit dans ce cadre-là, qui est sur cette diapo. Et donc, on a construit la première usine en France, même en Europe, qui sera entièrement dédiée à la production clinique et commerciale de produits basés sur le microbiote. Et donc, on viendra dans ce cadre-là accueillir Mad Pharma, puisque le bâtiment a été vraiment designé autour de leurs produits. Ok, merci. C'est vrai que c'était assez complet et c'est assez impressionnant en tout cas ce projet et ce modèle que vous êtes en train d'insuffler à tout un secteur. Voilà, on voit clairement avec ces quelques exemples hein, que Sky Pharma et beaucoup d'autres sous-traitants aussi sont aujourd'hui capables de répondre à beaucoup d'enjeux que j'ai présentés. Voilà, on a encore une fois l'expertise, on a la maturité des entreprises pour pouvoir répondre, notamment sur cet enjeu très particulier qui est la bioproduction. Justement, on parlait d'enjeux, voilà, par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Comment se positionne de manière un peu plus détaillée peut-être Sky Pharma face à ces difficultés conjoncturelles et quelle réponse, si on pouvait aller peut-être un peu plus loin, Sky Pharma a pu apporter ou apporte ou apportera à ces enjeux, à ces nouveaux besoins de l'industrie, des industries de santé? C'est une vaste question. Effectivement, il y a différents types de difficultés que vous avez bien listées en début de panorama. Je crois qu'on est dans un secteur qui a à la fois qui effectivement rencontre ces difficultés, qui a quelque part également aussi la chance d'être relativement préservé à mesure où les gens continuent d'avoir besoin de médicaments. Le Covid a eu, si on doit lui trouver quelques effets positifs, a été une opportunité aussi pour la sous-traitance d'être un petit peu mise en valeur puisque tous les vaccins pour le Covid ont été fabriqués en France par des sous-traitants. Néanmoins, effectivement, les difficultés conjoncturelles, elles sont là. Les solutions, alors avec aucune prétention de dire que c'est la solution, mais notre réponse a été de répondre avec encore plus d'agilité au niveau de nos organisations, de réagir au niveau de notre supply chain. On avait la chance déjà de s'appuyer sur une supply chain courte avec des acteurs locaux en termes de fournisseurs depuis même pré-Covid. On avait mis l'accent sur des partenaires locaux. Je parle là surtout de nos fournisseurs. Donc, c'est vrai que ça nous a aidé. Tout un travail au niveau de notre performance pour pouvoir effectivement maîtriser les coûts. Et puis, en fait, la réponse, je pense, c'est d'aller chercher de la croissance. Depuis 7 ans, on a une croissance à 2 chiffres. Et l'idée, ça a été de continuer. Moi, c'était dans ce cadre-là que j'ai rejoint Sky Pharma, d'aller mettre l'accent sur le business développement, d'aller chercher plus de nouvelles opportunités en France, en Europe, aux États-Unis, enfin, sur les différents territoires, de façon à pouvoir avoir un effet de levier lié au volume d'activité qui viennent en partie compenser cette hausse des coûts. Et puis, parce qu'il y a le pendant à ça, c'était aussi de continuer d'investir beaucoup de façon à offrir des nouvelles capacités, des nouvelles capacités sur ce site pour pouvoir aussi accueillir des produits dans le cadre de ces programmes de relocalisation. On a eu dans ce cadre-là, par exemple, on a construit un bâtiment qui permettait d'accueillir des produits avec des molécules hautement actives, des hormones, qui nous a permis de relocaliser en France des productions qui étaient faites
par exemple au Royaume-Uni avant, qui nous ont également permis, enfin, pour lesquels on a pu bénéficier de support via des labellisations du Lyon Biopôle, via les programmes de support aux investissements capacitaires. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir bénéficier de ce type de support à la fois sur la préparation des dossiers, à la fois très concrètement d'avoir ces subventions qui nous permettent de réaliser ces investissements. Et puis, par rapport aux difficultés conjoncturelles, c'est vrai que c'est important de pouvoir, et la région y travaille, réfléchir à des solutions sur comment nous aider à investir pour avoir et comment nous aider à avoir de l'énergie moins chère, puisque c'est aujourd'hui une des clés du problème. Elle est là. Clairement. OK. Je vois qu'on vient d'avoir une petite question là sur le chat. Du coup, je vais me permettre de la relayer. Il y a un participant qui nous demande si le SkyHub, il est uniquement dédié à MaaT Pharma aujourd'hui. Est-ce qu'il est adaptable à d'autres clients? Justement, quel est le niveau d'adaptation justement de ces nouveaux procédés de bioproduction au niveau du SkyHub? Voilà, je vous laisse répondre à cette première question. C'est une excellente question. Donc, quand on parle de SkyHub, déjà une première précision, on parle d'un modèle, comme on l'a dit tout à l'heure, qui vise à avoir plusieurs bâtiments sur notre site. Le premier bâtiment que l'on a construit, qui est en photo ici, sachant que des bâtiments comme celui que vous voyez là, on a la capacité d'en accueillir 4 ou 5 sur le site. Donc, le premier bâtiment que l'on a construit est lui dédié, en tout cas, si ce n'est à MaaT, en tout cas aux produits issus, pour les thérapeutiques issus du microbiote. L'intérêt de ce modèle de dédier une usine à un type de produit, c'est qu'on s'affranchit complètement de tout risque de contamination croisée. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais c'est un vrai avantage pour les sociétés qu'on va accueillir. Et donc, aujourd'hui, on a vraiment designé ce bâtiment autour du process et des produits de MaaT Pharma. Donc, il est aujourd'hui, si ce n'est dédié, parce qu'on a la possibilité, vous imaginez qu'on a un vrai partenariat avec MaaT Pharma, de pourquoi pas accueillir d'autres sociétés qui travailleraient également dans le microbiote dans ce bâtiment. Mais notre modèle, il est adapté toutes les industries de santé. Aujourd'hui, notre expertise elle est industrielle et sur la réglementation, les systèmes qualité de santé. Donc, le modèle n'a pas pour vocation à offrir des mètres carrés, mais plutôt des services, le bâtiment et des services d'accompagnement qui, eux, sont adaptés aux industries de santé, aux biotech. En fait, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on discute pour les prochains bâtiments avec des sociétés qui sont dans d'autres domaines thérapeutiques, dans d'autres technologies, et pour lesquelles aujourd'hui il n'y a pas de solution existante, toute prête au niveau de la sous-traitance, et pour lesquelles il y a des manques criants de capacité. Je pense qu'il y a eu des études au niveau de la région, au niveau de Lyon Biopôle, avec d'autres partenaires. Je peux citer par exemple des gens comme MaaT Design, qui ont fait justement ce comparatif entre les besoins et la capacité disponible. Donc, pour revenir à la question, le SkyHub peut proposer effectivement d'autres solutions sans forcément copier-coller ce qu'on a fait pour MaaT et pour le microbiote, et peut venir proposer des bâtiments et des services qui seront adaptés à d'autres types de procédés, avec, encore une fois, je pense que le point commun, c'est d'accompagner ces sociétés à avoir le plus vite possible un bâtiment, des mètres carrés, avec les certifications GMP, FDA nécessaires à soit des études cliniques, soit à des besoins commerciaux, en s'affranchissant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de problématiques de contamination croisée. Et les sociétés comme MaaT Pharma, par exemple, vient avec ses propres équipes, voire ses propres équipements dans nos bâtiments, ce qui leur permet également de garder la main sur leur propriété intellectuelle, ce qui, pour ces sociétés, est également un aspect hyper important de pouvoir effectivement, en tout cas les premières années, vraiment sécuriser cette partie propriété intellectuelle. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question.
Donc c'était assez complet, effectivement, et c'est encore un bel exemple, voilà, d'agilité, voilà, de localisation, et ça, et justement d'aide à aller vers l'industrialisation, en fait, à passer l'échelle, hein, tout simplement. Oui, si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai que Ouais, vous avez parlé de la souveraineté. Je pense que il y a eu il y a beaucoup qui a été fait dans la sous-traitance en général pour maintenir cette souveraineté. Il y a beaucoup d'efforts qui sont actuellement faits en termes de relocalisation. Et je pense que c'est important également d'amener des solutions pour la souveraineté de la bioproduction en France. C'était quand même c'est toujours ouais, une des priorités du plan France 2030. ouais, L'idée, c'est vraiment d'accompagner la transformation de l'industrie pharma en général vers la bioproduction et ouais, d'offrir des moyens qui permettront, et là on ne parle pas de relocalisation, et pour moi là l'enjeu il est plutôt de garder nos biotech françaises en France plutôt que oui. d'aller chercher des alternatives en Angleterre, en Australie. Je donne pas ces pays au hasard, parce qu'aujourd'hui, on discute avec des sociétés dont les alternatives sont dans ces régions. Ouais. Oui, bien sûr, on parle beaucoup de relocalisation, comme vous dites, mais l'un des enjeux aussi, c'est le maintien, parce qu'on a énormément, comme j'en ai parlé tout à l'heure, de pépites très innovantes, de petites structures qui possèdent un savoir-faire, en tout cas, qui possèdent des brevets, des innovations très, très intéressantes. Il s'agit aujourd'hui de les garder ici, sur le territoire national. Ça concourt aussi à une certaine souveraineté. Vous parliez tout à l'heure il faut aller chercher de la croissance. Bien entendu, c'est normal. Pour aller chercher de la croissance, il faut des profils, je pense, adaptés. Il faut des ressources humaines adaptées. Aujourd'hui, au niveau de Sky Pharma, quels sont vos besoins de recrutement? Est-ce que vous arrivez à trouver des profils adaptés pour accompagner justement cette croissance que vous recherchez? Alors globalement, oui, je vais détailler un petit peu. On cherche tout type de profil, c'est-à-dire on va chercher des emplois de peu qualifiés, qualifiés, très qualifiés. Aujourd'hui, on n'éprouve pas spécialement de difficulté à recruter. On a la chance effectivement d'être sur un territoire sur lequel il y a énormément de formations adaptées à notre domaine, que ce soit sur Lyon, que ce soit sur Grenoble. On a aussi un territoire qui est extrêmement riche en entreprises, donc ça maintient un niveau de compétence le turnover qu'il peut y avoir entre les différentes sociétés nous permet de trouver, même sur ces emplois très qualifiés, hein, je pense par exemple, on a 5 ou 6 PhD dans l'équipe de développement. On arrive à trouver sur le territoire ou ailleurs d'ailleurs. On a la chance aussi d'avoir une marque employeur qui est assez bonne et qui nous permet aussi de recruter. Forcément, il y a toujours des emplois qui sont un petit peu en tension. Je pense à des postes en maintenance, des postes analytiques, qui sont justement des postes communs à différents types d'entreprises. Et là où peut-être la formation en amont n'a pas forcément pu anticiper effectivement toute cette croissance qui a été liée à la relocalisation. Et là où il y a peut-être effectivement un petit peu de tension, mais le fait que les différentes écoles, les universités, justement se préoccupent de la transformation de l'industrie nous permet de ne pas avoir à faire face à trop de difficultés. Et puis, je reviens aussi au modèle du Sky-Hub, de la bioproduction en général. On a la chance d'avoir en France un écosystème qui existe, en région un écosystème encore plus dense. Et l'idée, et nous humblement, ce qu'on veut, c'est aussi contribuer à ça en pouvant offrir des sujets de stage, des cas pratiques pour les écoles, les universités, et que les différentes sociétés, les différentes associations, je parlais du microbiote, il y a la PM par exemple qui est très active dans le domaine du microbiote. L'idée, c'est vraiment de venir rendre encore plus robuste cet écosystème. Et un des effets positifs qu'on va chercher en venant consolider sur un même territoire ce type d'activité, c'est d'encore plus favoriser cette employabilité. Je vois qu'il y a dans les questions Ouais. une question autour de l'employabilité. Effectivement, il y a besoin de prévoir justement quels vont être les besoins de demain.
La question précédente demandait si on pouvait travailler sur différents types d'activités. Oui, il y a des sujets qui peuvent être souvent communs, quelle que soit la sphère thérapeutique. Ça peut être par exemple de la biofermentation, je prends un exemple parmi d'autres. Ce qui va être important, c'est de pouvoir justement générer suffisamment d'activités en région, de pouvoir travailler avec les instituts de formation pour qu'on vienne former les techniciens de demain, les pharmaciens de demain, les ingénieurs de demain à ces métiers qui eux aussi évoluent. Et je pense qu'il reste pas mal de choses à faire, mais on est sur le bon chemin. Et puis, un petit détail, mais c'est important aussi pour l'employabilité. Nous, on est à la sortie de Lyon. Alors, un détail très pratico-pratique, mais le fait que, par exemple, l'usine est desservie à quelques centaines de mètres par un bus qui vient tous les quarts d'heure de Lyon, eh ben, en termes d'employabilité, c'est super important. Nous, ça nous permet à des gens qui habitent à Lyon, qui mettent un quart d'heure pour venir en bus, de pas trop se poser la question en se disant ah oui, mais on n'est pas en Lyon intramuros. Et ça, c'est des choses qui sont importantes, qui sont au niveau de la région, du département, qui sont intelligemment travaillées. Nous, on travaille en étroite collaboration avec la CAPI, par exemple, qui prend bien en compte ces différents éléments. Super. Je vois aussi, effectivement, vous avez répondu à une partie de la question. On parle aussi de l'employabilité des seniors. En fait, une personne peut-être suggère, ou en tout cas pense que voilà, l'employabilité des seniors pourrait, via un management de transition, pourrait tout en partie répondre à une pénurie de recrutement et de compétences. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis foncièrement d'accord. Je pense que, alors là, je vais parler encore une fois de ce qu'on fait au niveau de Sky Pharma. On a la chance, du fait de cette croissance, d'avoir à recruter pas mal de monde. On recrute beaucoup. Je vais commencer par des gens plus jeunes avant je vais évoluer au fur et à mesure de la pyramide des âges. On est très actif aussi pour proposer des sujets de stage, d'apprentissage. Et là, il y a un rôle quasi sociétal pour pouvoir aussi alimenter la nouvelle génération sur des sujets pertinents. Et puis effectivement, on a besoin de compétences. En fait, je ne sais pas trop comment vous répondre parce que ça reste assez naturel pour nous d'embaucher des gens, quel que soit l'âge. La dernière personne que j'ai embauchée moi-même à 60 ans, enfin, vous voyez, c'est des choses qui sont aussi dans nos mœurs. Est-ce que là, il faut qu'il y ait plus d'accompagnement, de facilitation de l'emploi des seniors? Peut-être. Effectivement, ça reste une bonne solution. Et je pense qu'on a besoin de tout type de profil. Et donc, je pense que à la fois les aides qu'on peut avoir pour embaucher de jeunes employés, toutes les aides dont on a pu bénéficier pour pouvoir prendre des apprentis et leur offrir des périodes d'apprentissage de qualité, et également sur l'employabilité des seniors, je pense que c'est des vrais sujets qu'il faut continuer à travailler. Super. Ok, je pense que c'est une réponse assez complète. Et encore une fois, on voit que Sky Pharma aussi sur l'aspect RH, voilà, est en train, voilà, de répondre, voilà, à ces enjeux. En tout cas, les a bien compris et voilà, essaye d'y répondre au mieux. Encore deux petites questions là qui me sont venues aussi à l'esprit. C'est voilà, d'une part concernant les relais et les perspectives de croissance de Sky Pharma et enfin les interactions que vous pouvez avoir avec l'écosystème de l'accompagnement en région. Voilà, toutes ces structures d'accompagnement dont Lyon Biopôle, bien entendu, fait partie. Voilà, je voulais peut-être avoir quelques réponses sur ces deux petites dernières questions. Alors, j'essaie d'être rapide sur nos relais de croissance qui sont quand même nombreux. Bon, le premier, c'est de la croissance interne. D'aller vraiment trouver de nouvelles opportunités de business pour remplir l'usine existante, maintenir cette croissance dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc là, l'importance d'investir. L'importance d'investir de façon à pouvoir, là aussi, répondre à l'évolution des enjeux, des besoins de l'industrie. Je vous parlais de ces premiers investissements qu'on a fait il y a maintenant presque 2 ans pour accueillir des produits hautement actifs. On va lancer un deuxième projet similaire pour faire une nouvelle zone R&D qui nous permettra de travailler avec des produits oncologiques pour la voie orale.
on a un pilier d'innovation qui est important. Vous avez parlé des enjeux dans le panorama. Je pense qu'au-delà de la souveraineté, de la relocalisation, c'est important de s'appuyer sur une innovation forte. La France a les ressources avec les relais universitaires également pour travailler sur de l'innovation. Sky Pharma est né et s'appuie sur des technologies propriétaires brevetées. Donc, c'est important pour nous de continuer de générer des brevets, de la propriété intellectuelle. Et là, on a mis en place des programmes régionaux, nationaux avec des universités. Le Sky Hub, je ne vais pas y revenir, mais qui est un pilier de croissance par différenciation. Et puis après, le dernier pilier de croissance, ça peut être de la croissance externe en allant chercher des sites qui nous permettraient également d'offrir le même type de service sur de nouvelles technologies, des nouveaux besoins pour lesquels aujourd'hui l'industrie ne trouve pas forcément les réponses. D'accord. Et donc, votre dernière question sur les interactions avec la région. Avec la région, les structures d'accompagnement, oui. Elles sont nombreuses. Les interactions, on va les avoir. Alors, bon, je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Kevin tout à l'heure, mais c'est vrai que l'interaction avec le Lyon Biopôle, elle est forte. Toutes les initiatives qui sont prises par Lyon Biopôle, par le club BD du Lyon Biopôle, tout ce qui a été fait au niveau de ces salons. Nous, on est venu sur les pavillons France à Bayeux US, à Connecting en Suisse, avec Lyon Biopôle. Et c'est des superbes initiatives, et on l'a vu, elles ont eu beaucoup de succès dans les deux cas. De venir s'intégrer, d'avoir ce pôle régional dans les pavillons France, d'énormes événements comme Bayeux US, je pense que c'est vraiment super important en termes de visibilité et de la région et des entreprises qui y sont. Je vais essayer d'oublier personne, mais c'est vrai qu'on a des labellisations. Alors, il y a celle du Lyon Biopôle pour des projets. Il y a des labellisations du type Pearl ou Étincelle dont on a pu bénéficier, qui sont des vrais plus également. On a la chance d'être entre le Rhône et l'Isère, donc on collabore à la fois avec les deux agences Rhône et Isère qui sont sur des programmes de financement, sur des initiatives BD, avec la dernière également, sur lequel on a beaucoup d'interactions et qui viennent effectivement nous aider quand on a des questions, qui viennent nous diriger des entreprises qui cherchent des solutions vers nous. Donc c'est une aide et un écosystème. Je pourrais rajouter à ça les SAT, les universités, les agences que ce soit là aussi dans le Rhône ou dans l'Isère, de BPI. Et c'est vrai qu'il y a cet écosystème fonctionne très bien. Et là, je pense que le fonctionnement qu'on peut avoir en région nous permet effectivement de rester serein par rapport à nos besoins en croissance. Bien sûr. D'accord, ok. Je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vraiment, merci beaucoup pour ce témoignage très concret, très complet. Je pense que ça illustre parfaitement toutes les initiatives privées françaises qui sont là pour vraiment répondre à ces nouveaux enjeux de belle manière. Donc c'est vraiment un témoignage très précieux que vous nous avez confié aujourd'hui. Merci beaucoup Laurent-Henri Godot. Je vous en prie, merci. On est plutôt vers la fin là, du webinaire. C'est l'occasion aussi pour moi aujourd'hui de vous présenter rapidement un outil de l'agence Made in Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. C'est Fareco Business. Fareco Business, c'est une plateforme de mise en relation d'entreprises industrielles en région. C'est un outil, mais c'est aussi un service, pour les entreprises régionales. C'est un outil qui va mettre, comme son nom l'indique, des donneurs d'ordre et des sous-traitances industrielles en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce n'est pas un outil RH, c'est d'abord un outil qui va matcher sur des compétences, sur des expertises des entreprises en fait. Aujourd'hui, sur cet outil, on a plus de 1300 entreprises référencées.
C'est un outil très simple d'utilisation. Il y a une rapidité aussi. C'est un outil qui propose de la géolocalisation, bien sûr. Voilà, pour encore une fois répondre à l'un de ces enjeux. C'est l'une des briques, on va dire, de réponse à l'un des enjeux justement de chercher de la proximité et de l'agilité. On a cet outil aujourd'hui que l'on peut proposer au sein de l'agence Fareco Business avec 11 référents territoriaux. Voilà, encore une fois, on est sur du local, on est au plus près, on est sur de la proximité pour venir vous accompagner dans l'utilisation de cet outil. C'est vraiment, encore une fois, un outil et un service. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. L'inscription, bien sûr, est gratuite. Elle est soumise à validation voilà, de nos chargés d'affaires ici à l'agence. Bien sûr, il y a des possibilités de démonstration. Voilà, via le contact que je vous ai mis voilà, à l'écran, donc Madame Alzé, hein, Christelle Alzé, qui voilà, se fera une joie de répondre à votre demande. En tout cas, c'est un outil qui est ici pour à la fois valoriser les compétences d'entreprise, mais aussi connecter, sourcer, aller chercher vraiment de la proximité et insister sur cet aspect vraiment local. Voilà, vraiment pour aller chercher de l'opportunité d'affaires locale, régionale et qualifiée. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette plateforme. Hein. Je vous ai mis aussi le lien pour que vous puissiez aller visiter cette plateforme. Hein. Je vous répète, l'inscription est gratuite. On peut faire des démos. Voilà. En tout cas, les collaborateurs de l'agence sont bien sûr mobilisés pleinement pour répondre à vos questions concernant ce super outil Fareco Business. Et enfin, pour terminer, je vous ai parlé de ça en introduction, les Assises de la Santé 2003. C'est l'événement, je pense, majeur de ce début d'année au niveau régional pour le secteur de la santé. Je laisse Aurélie, si tu veux bien prendre la parole, pour présenter brièvement ces assises régionales, hein, qui est encore une fois vraiment un événement je pense qu'il ne faut pas manquer. Aurélie, si tu veux prendre la parole. Vous m'entendez? Oui. Et c'est bon. Bonjour à tous. Donc effectivement, juste en 2 mots pour vous présenter donc ces assises qui sont co-organisées donc par la région et par l'agence en partenariat avec Lyon Biopôle et iCare Lab, donc qui auront lieu les 13 et 14 septembre à Lyon. L'idée, c'est d'avoir une première journée le 13 septembre qui sera axée plutôt sur le parcours de soins, donc qui va traiter de toutes les problématiques autour de l'accès aux soins, les déserts médicaux, les consultations mobiles. Et la journée du 14 septembre, qui sera plutôt dédiée aux industriels, aux entreprises, où on pourra approfondir les sujets qu'on a abordés notamment aujourd'hui. On abordera toutes les questions sur la souveraineté, sur l'écosystème régional, comment est-ce qu'il peut contribuer à faire rayonner les entreprises et à contribuer à la souveraineté industrielle. On abordera aussi les questions RH, le recrutement, la gestion des compétences. Et puis, on ouvrira aussi via des ateliers sur des sujets un petit peu plus variés comme le numérique dans les industries de santé, des questions de financement, comment on finance une industrie de santé, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la décarbonation et puis la présentation du biocluster. Donc voilà, au total sur ces assises, ce sera 4 tables rondes, 3 keynotes, 4 ateliers, 40 intervenants. Donc ce sera très très riche, plein d'informations. On attend à peu près 800 entreprises sur les 2 jours, enfin 800 visiteurs sur les 2 jours. Donc vous avez les liens pour vous inscrire, les liens avec le programme, la liste des intervenants qui sont là, et puis bien sûr aussi bien Kevin de Lyon Biopôle que moi-même ou les personnes de l'agence sont à votre disposition si vous avez des questions sur ces assises. Super, merci beaucoup. Voilà, je le répète, 13 et 14 septembre 2023, voilà, sur Lyon. Voilà, n'hésitez pas à aller prendre connaissance voilà, de cet événement et à vous inscrire si vous êtes intéressé. Alors, on touche presque à la fin. J'ai une question. Oui. Il y a une question sur Fareco qui demande si l'outil structure tes entreprises. La réponse est oui. La réponse est oui. Non, la réponse est non, pardon. À d'autres structures. La réponse est non. Là, on est sur des entreprises, voilà, industrielles, services à l'industrie, donneurs d'ordre, sous-traitants industriels. Voilà. Alors, le webinaire touche presque à sa fin. Je voulais d'abord remercier bien sûr déjà les participants, bien entendu, hein,
participer à ce premier webinaire, en espérant que vous ayez apprécié et que vous ayez appris beaucoup de choses. Merci à nos intervenants, Laurent Rigaudot et Kevin Romani, d'avoir pu à la fois témoigner et puis relayer toutes les possibilités d'accompagnement disponibles en région pour encore une fois renforcer, développer un secteur clé, un secteur stratégique pour la région, un secteur fort que l'on veut encore plus renforcer. Merci à tous, merci aussi à Hugo qui est notre modérateur qui nous a relayé les questions. On espère vraiment que vous avez apprécié ce petit moment. On garde le contact, bien sûr. Je vous ai mis mes coordonnées. Les coordonnées de Monsieur Rigaudot et de Monsieur Romani sont aussi sur le slide qui vous sera du coup transmis avec le replay. On fera une communication spécifique sur cela dans les jours, dans les heures même qui viennent. En tout cas, merci à vous et puis bon appétit. Il est presque midi. On a tenu l'heure, donc c'est nickel. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt aux Assises de la Santé peut-être. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci.